Toutes les 4 minutes en France, une personne fait un AVC. Ça fait environ 4 AVC depuis le début de ce journal. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. C'est peu connu devant le cancer du sein. Et nos invités ont décidé de vaincre l'AVC. Bonjour Sophie et Pierre Amarenko et bienvenue. Vous avez créé le collectif Femmes et AVC au sein du fonds de dotation Vaincre AVC, c'est bien ça? C'est bien ça. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un AVC? Est-ce qu'on peut le rappeler, docteur? Un AVC, c'est une attaque cérébrale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une artère qui se bouche dans le cerveau et qui crée une zone d'ischémie, c'est-à-dire que le sang n'arrive plus dans cette zone et cette zone se détruit, se nécrose. On appelle ça un infarctus cérébral, un peu comme pour l'infarctus du myocarde. Ça, c'est 80% des AVC et environ 20% des AVC sont des hémorragies cérébrales. Alors là, l'artère ne se bouge pas, mais elle éclate au contraire. Okay. Et donc, il y a du sang qui s'étend autour de l'artère. Ça donne une poche de sang et qui est une hémorragie cérébrale qui est aussi également extrêmement grave. Mais qui peut être prise en charge si on se rend compte rapidement. Voilà, surtout l'infarctus cérébral, si on prend en charge les gens dans les 3 à 6 heures, on peut faire des choses, guérir éventuellement avec les traitements dans 50% des cas. Mais le mieux, c'est de prévenir l'AVC. Oui. L'AVC peut se prévenir. C'est ça, c'est votre combat à tous les deux. Exactement. Si on fait les choses correctement, eh bien, 80% des AVC pourraient être évités. Or, comme vous l'avez dit, c'est très fréquent. Une femme sur 4 dans sa vie aura un AVC, un homme sur 5. La prévention commence dès l'âge de 20 ans. C'est le message qu'avec mon épouse, nous voulons faire passer en ayant créé ce fonds Vaincre l'AVC. Et mon épouse qui a lancé la campagne Femmes et AVC va sans doute en parler. Oui, parce que les femmes sont davantage concernées que les hommes, on ne le sait pas forcément. Et donc, vous vous êtes entouré de femmes pour faire passer le message? Voilà, absolument. Donc, effectivement, lorsqu'on a fait le choix de créer ce fonds de dotation Vaincre l'AVC, moi, j'avais vraiment à cœur de faire un focus sur la femme, puisque l'AVC est effectivement la première cause de décès chez la femme en France et que c'est une cause qui est très sous-estimée, qui est pratiquement pas connue. Et donc, avec Réjeanne Lacoste, on a toutes les deux créé ce collectif Femmes AVC, avec des ambassadrices qui nous soutiennent. Et notre objectif, bien évidemment, c'est de faire diminuer le nombre de décès par AVC chez la femme. Mais avant ceci, pour mettre en place les actions qui vont être faites pour diminuer le nombre d'AVC, c'est faire passer les messages de prévention, de sensibilisation, de dépistage. On a créé Monsieur Amarenko a créé un test qui, simplement en 10 questions, permet de savoir ou pas si on est à risque d'AVC. Donc, je crois que c'est vraiment la première étape à faire. Ça, c'est assez simple. Savoir, très simple, 10 questions. Et à partir de là, mettre en place les mesures qui vont permettre de diminuer l'AVC, parce qu'il faut vraiment passer ce message d'espoir, c'est qu'effectivement, l'AVC peut être évité dans 80% des cas. Et il faut vraiment sensibiliser toutes les femmes. Il faut que les femmes sachent que c'est leur première cause de décès et qu'on peut agir. Et donc, on a lancé la première campagne de sensibilisation et de prévention de l'AVC chez la femme, qui s'appelle #Agir, en partenariat avec une illustratrice très représentative. Soledad Bravi. Soledad Bravi. Donc, il y a tout un tas de conseils qui sont illustrés. Voilà, on les voit s'afficher à l'écran. Donc, on peut en citer quelques-uns. Surveiller sa tension, surveiller son pouls régulièrement. Quels sont les réflexes à avoir? Alors, il y a un réflexe, je crois qu'on partage, c'est savoir ses chiffres. Les chiffres de cholestérol, de glycémie, de tension. Moi, il y a quelque chose où j'ai fait l'expérience. Quand vous demandez à une femme combien vous pesez, elle sait tout de suite son poids. Même si elle ment parfois un peu, mais en tout cas, elle le connaît. En tous les cas, si cette femme est au-dessus de son poids qu'elle tolère, qui est normal, elle va mettre en place les mesures nécessaires pour retrouver un poids normal. Et bien, ça doit être pareil pour la tension, le cholestérol, la glycémie, sauf que ces chiffres-là, très souvent, ne sont pas connus. Donc déjà, il faut savoir ces chiffres, parce que quand on sait ces chiffres, on est plus sensible à les mettre dans une norme normale. Après, il y a d'autres... À tous les moments de sa vie, il faut connaître ces chiffres. Et il faut les mesurer tous les ans, tous les combien? Il faut les mesurer au minimum tous les 5 ans. Et pour les femmes, il y a 3 occasions importantes. C'est d'une part la consultation pour la pilule, d'autre part la grossesse
Et troisièmement, la transition vers la ménopause, où là, c'est une phase importante pour la femme. Et là encore, les médecins généralistes, les gynécologues doivent prendre l'attention, doivent évaluer le cholestérol, doivent évaluer la glycémie, enfin tous les éléments qui constituent le risque d'AVC. Un des risques importants également, c'est l'arythmie cardiaque qui se dépiste très facilement chez les gens. On n'a pas besoin d'une montre connectée, enfin si on l'a c'est mieux, mais sinon on prend son pouls radial comme ici, sous la base du pouce, et on voit si le rythme est régulier, tac, tac, tac. Ça, on peut le faire tac. tout seul. Si ça fait tac, 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 c'est irrégulier. Et dans ce cas-là, il faut voir son médecin généraliste, faire un électrocardiogramme et prendre un traitement anticoagulant qui diminue de 80% le risque d'AVC. Car l'arythmie cardiaque favorise la formation de caillots dans le cœur qui peuvent partir dans le cerveau. L'anticoagulant évite cette formation de caillots. Voilà, des petits gestes simples à faire, connaître ces chiffres et puis tous ces gestes, tous ces réflexes qu'il faut avoir pour éviter l'AVC, parce que vous le rappelez, ça s'évite. Ça s'évite. Alors, allez sur le site internet vaincrelavc.org. On trouve le test et tous les conseils. On trouve le test et ensuite on met son adresse mail et on reçoit un compte-rendu personnalisé avec des conseils pour diminuer le risque d'AVC. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie et Pierre Amarenko, d'être venus nous alerter sur l'AVC, première cause de décès chez les femmes.